J'ai découvert très tôt que sur la langue ou sous la plume, les mots n'arrivent pas à la même vitesse. Certains bondissent comme des lutins, des diables, d'autres se traînent comme des clampins. Bernard Pivot, qui mieux que le célèbre animateur d'émissions culturelles à la télévision, pouvait parrainer la 4e édition du Festival des mots libres organisé par la ville de Courbevoie. Un Bernard Pivot qui s'est laissé convaincre de monter sur scène pour évoquer devant un public charmé ce qu'il connaît le mieux, les mots. Je vous dirais que ce qui m'a plu d'emblée, c'est le titre du festival, les mots libres. Parce que, au fond, ça devrait être un pléonasme. Les mots doivent toujours être libres. Et puis, on sait bien que dans certains pays, dans beaucoup de pays, les mots ne sont pas libres. Donc, c'est bien de qualifier les mots de libres et de faire un festival où on chante la liberté des mots. Pendant 3 jours, du 24 au 26 mai, dans le parc des Pléiades, les mots ont repris leur liberté dans la bouche de nombreux artistes. Que ce soit le Barbershop Quartet qui chante et bruite les mots avec humour et harmonie. Sur le pont, d'Avignon, on y danse. Sur le pont, on s'éclate, c'est la méga giga fête. Sur le pont, on ramasse les gueules. Et Daniel Piccoli qui nous livre une brillante éloge de la faute d'orthographe teintée de nostalgie et de bonne humeur. Un souvenir, c'est mal élevé, il faut beaucoup le raconter avant qu'il soit poli, bien poli, et qu'un jour, on puisse faire des ricochets avec, comme ça. Les mots ont retrouvé du sens et des couleurs dans ce festival qui leur est dédié et où le lauréat du prix Renaudot en 2000 se sent comme une plume dans un encrier. Un salon qui n'est pas du tout comme les autres, c'est-à-dire c'est un salon d'abord qui a un caractère champêtre. Heureusement que le temps a été gentil avec nous et c'est un salon dans lequel il y a plein d'enfants partout qui jouent avec les mots. Un salon où on joue avec les mots, on leur apprend que les mots, ça peut rigoler, ça peut être l'occasion de s'amuser. Ils vont s'apercevoir qu'ils ont un talent qu'ils ignoraient pour jouer avec les mots. Qu'est-ce qu'on fait d'autre, nous les écrivains, que de jouer avec les mots? Et pour jouer avec les mots, les enfants avaient l'embarras du choix. Chamboule lettres, pendu XXL, espace numérique ou encore, organisé par le CMJ, atelier d'expression écrite et battle des mots libres où des collégiens se sont battus à coups de ménage et de bons mots. Mais ce que les enfants préfèrent avant toute chose, c'est qu'on leur raconte des histoires. Exemple parmi d'autres avec le conte musical Morgane court à la campagne, dont la satisfaction du jeune public se résume en un mot ou un signe de la tête. Oui. Oui. Mais il n'y a pas que les enfants qui aiment qu'on leur raconte des histoires, les grands aussi. La preuve avec les brigades de parapluie. Alors monsieur, un petit texte d'Albert Cohen, ça vous dit? Venez sur mon parapluie. Voilà, merci et bienvenue dans le plus petit théâtre du monde, le théâtre d'Isabelle Starquet, vous voyez, le théâtre parapluie. Le concept, ce sont des parapluies, chaque parapluie correspondant à un genre d'histoire qui va être raconté par un comédien qui tient le parapluie pour 6-7 spectateurs. Et l'idée, c'est de leur raconter, de leur jouer, pas de leur raconter, de leur jouer une petite scène qui dure 3, 4, 5 minutes en fonction du parapluie ou de l'histoire. C'est sous un parapluie beaucoup plus imposant, un Magic Mirror planté dans le parc des Pléiades, que l'élégant Thomas Fersen a clôturé cette nouvelle édition du Festival des mots libres. Événement qui a encore rencontré un très vif succès auprès d'un public qui loue l'organisation d'une telle initiative. C'est une bonne initiative, ça me plaît beaucoup. Nous sommes venus toutes les années parce que c'est très intéressant. Il y a des ateliers intéressants pour les enfants et ils s'amusent beaucoup en plus. Ça leur permet de découvrir plein de choses. Et je trouve que c'est une très bonne initiative. C'est fantastique, c'est une super activité pour tous les gens qui habitent dans ce coin, de venir avec les enfants. C'est magnifique. Dans un univers aujourd'hui qui est rempli de technologies, de jeux vidéo, digitaux, etc., où les enfants oublient parfois le plaisir d'ouvrir un livre, de sentir l'odeur d'une première page, etc. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.